Ouh, salut les filles, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo story time comme vous avez vu dans le titre. J'ai super chaud, il fait super chaud, c'est un truc de ouf. Donc je vais pas tarder à clôturer cette chaîne parce que je vois que les vidéos qui vous intéressent le plus sont les story time, que vous boudez les autres vidéos, donc je me dis c'est une perte de temps en fait. Concrètement, que je fasse des vidéos qui n'intéressent personne et qu'à chaque fois que je fais des story time, je vois l'engouement, je vois que ça intéresse et tout, donc bon bah moi j'ai pas envie de faire que des storytime sur ma chaîne parce qu'au bout d'un moment moi j'aurais plus de storytime à vous proposer. Donc voilà, je vais clôturer la chaîne je pense. Non je rigole. Donc là cette storytime, comme vous aurez vu dans le titre, donc ça sera le troisième et dernier volet de la série J'aurai un casier judiciaire. Mais en fait c'est pas vraiment J'aurai un casier judiciaire, cette storytime c'est plus... c'est pas vraiment bof, non, je l'ai mis dans cette case là, mais ça n'a rien à voir en fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'était un mercredi après-midi et en fait mon frère il faisait des soirées, il organisait des soirées, donc il fallait qu'il fasse la promotion de ses soirées. Donc il me dit oui, je vais distribuer des flyers et tout machin. Donc moi je lui dis ah bah j'ai bien envie de venir avec toi et tout, est-ce que je peux venir? Il me dit oui, il n'y a pas de souci. Donc il y avait des potes à lui aussi qui devaient distribuer des flyers avec nous. Donc on devait aller les distribuer à Châtelet parce qu'on sait que c'est là où il y a le plus d'infos. Il y a beaucoup de jeunes qui traînent par là et tout, donc c'était l'occasion d'y aller pour pouvoir faire la meilleure promotion que possible. Donc on arrive à Châtelet, tout ça, on a été en voiture, on arrive à Châtelet, on commence à distribuer les flyers, on continue, on commence à coller ses affiches et tout. D'ailleurs il collait même des affiches sur les affiches d'autres personnes et tout ça, c'était assez comique. Alors après, on voit que c'est un moment qu'on est là et tout, et on a déjà bien distribué j'arrive même pas à parler. On a déjà bien distribué des flyers et tout ça, il a bien collé ses affiches, et on voit les flics qui passent, et tout ça. Donc pour vous expliquer où est-ce qu'on était dans la rue principale, enfin vous voyez, il y a le KFC, et en fait ça donne sur la grande allée en fait. Donc on était placés là et tout. Et t'as les flics qui font demi-tour et qui viennent et tout. Bien entendu, j'ai vu une bande de renards. Ils se disent bon, on va aller leur faire chier à ceux-là. Donc on commençait déjà à remballer les trucs parce que bon, on avait déjà bien distribué et il commençait déjà à être tard. Donc on a dit on remballe et tout machin. Donc il commence à ranger son pot de colle en premier et tout. Il met dans le coffre et tout ça. Et les flics ils arrivent et tout. Ils disent oui, vous faites quoi et tout machin. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors mon frère il dit bah, on est en train de distribuer des flyers et tout machin. Après, il y en a un qui dit c'est vous qui avez collé ces affiches là? Après, mon frère il dit oui. Il dit mais de quel droit vous collez des affiches sur le mur et tout? Après, mon frère il dit bah il y a rien qui empêche de coller quoi. Il n'y a pas d'interdiction qui dit qu'on a le droit de coller des affiches sur le mur. La preuve, il y a d'autres affiches qui sont placardées et tout ça. Après, il parle, il discute. Moi, je suis là à côté. J'avais faim, donc je sais pas, je crois que j'avais sorti soit des sneakers, soit un paquet de biscuits. Je sais plus ce que j'avais sorti, mais j'avais sorti en tout cas à manger. Donc je mange tout. Genre, la meuf, elle est au ciné, tu sais, elle est toute, elle est là à manger, tout machin. Et à un moment donné, le truc, mon papier, je l'ai jeté par terre. Le mec, le policier se tourne vers moi, il dit non mais vous êtes cru où là? Vous ramassez ce papier là que vous voulez jeter? Alors moi, je regarde, je dis mais attendez, vous n'êtes pas en train de discuter? Il me dit, là je suis en train de vous parler à vous et je vous demande de ramasser le papier et tout. Je dis, bah je ne ramasse pas, vous êtes en train de régler un problème, pourquoi vous retournez vers moi pour me dire de ramasser le papier et tout. Et je dis, c'est bon, hein, non, je ne ramasse pas le papier et tout. Il me dit, si, vous allez le ramasser le papier. Je dis, bah non, continuez de régler votre histoire et oubliez-moi, laissez-moi tranquille. Il me dit, non mais je vous trouve bien insolente, hein. Je crois que vous allez faire un petit tour au poste pour vous calmer. Et moi, je sais très bien qu'on n'a pas le droit d'emmener quelqu'un en poste juste parce qu'il a jeté un pied sur la voie publique. Alors, je dis, mais attendez, vous avez... Ah, mais Sarko, il vous a donné tous les droits, vous croyez où, là? Vous avez cru que vous allez m'embarquer au poste parce que j'ai jeté un pied par terre? Il me dit... si vous le ramassez pas, il se pourrait que je vous emmène au poste, lui. Après, je dis, bah, je le ramasserai pas, le papier. Hein. Vous n'allez pas m'emmener au poste parce que... Vous pouvez pas m'emmener au poste parce que j'ai jeté un papier par terre. Il me dit... Si, je peux très bien vous emmener. Alors, ça a duré. Je dis, non, je vais pas le ramasser, le papier. Il me dit, si vous allez le ramasser. Je dis, non. Oui, non, c'était un seul bordel. Alors il y a un pote à mon frère qui en avait marre de ça. Il était là avec nous, il en avait marre d'entendre oui, non. Il prend le papier, il le ramasse. Après le policier lui dit non mais c'est pas à vous de le ramasser, c'est à elle de le ramasser, c'est elle qui l'a mis par terre. gros gamin.
Le pote de mon frère fait vas-y, m'a saoulé en parlant du flic et il balance le papier et il s'éloigne. Après le policier il regarde son collègue, il dit non mais c'est vraiment du n'importe quoi hein. Je reste comme ça, les bras croisés, je dis je ramasserai pas le papier de toute façon. Il me dit ah si vous allez le ramasser. Quand il a vu que moi je lâchais pas l'affaire, il me reparle du poste, vous allez aller au poste, je vais vous emmener au poste. Et son collègue il dit bon là c'est bon, on commence à en avoir marre, vous le ramassez ce papier ou sinon on vous embarque. Je regarde mon frère il me dit hé, démerde-toi et tout comme ça. Oh bâtard. Après je le regarde, je dis non mais j'ai pas envie de le ramasser le papier donc je le ramasserai pas et tout. Il me dit, il regarde mon collègue, il dit bon bah je vais l'aligner comme ça. Il sort son truc là, son carnet ou je sais pas quoi, et il commence à dresser une amende et tout machin. Il me dit bon, vous l'avez cherché, vous n'avez pas voulu ramasser le papier, bah, moi je vous donne l'autre papier en échange. Et il écrit l'amende, il me la donne. Moi je regarde, je fais pff, comme ça, je me moque de lui. Il me dit qu'est-ce qui vous fait rire et tout. Je dis bah j'ai pas le droit de rigoler. Il me dit mais pourquoi vous riez, vous êtes en train de vous moquer de moi et tout. Ça c'est outrage à agent. Je dis attendez, vous voulez rire ou quoi? C'est quoi le truc là? Vous n'avez pas réussi à régler un problème donc vous cherchez un autre problème, c'est ça? Après il me dit non, on est en train de régler un problème là donc n'essayez pas de changer de sujet. J'ai dit c'est vous qui avez changé de sujet, vous êtes en train de régler quelque chose et après vous vous en prenez à moi parce que vous voyez que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer dans votre truc là. Il me dit donc pourquoi vous riez finalement? Je dis bah parce que vous me faites rire avec votre amende là, tapage sur la voie publique, dégradation, non comment il a écrit ça? Il n'avait pas écrit vandalise la voie publique mais un truc qui se rapproche à ça. Et tout, je dis mais vous allez loin de vos arguments, c'est juste un papier. Il me dit bah oui mais vous n'avez pas à salir comme ça. Je dis mais regardez c'est déjà tout crade. Il dit bah arrêtez plus pour pas salir davantage. J'avoue il avait raison mais bon j'avais pas lui donner raison. Et après il nous dit oui bon bah maintenant vous allez me ramasser tous vos merdes et vous foutez le camp d'ici. Je dis bah franchement bravo hein. Franchement vous savez vraiment vous exprimer aux citoyens vous foutez le camp d'ici, c'est comme ça qu'on vous a appris à parler. Il me dit je pense que vous, on va pas tarder à vous emmener avec nous au poste parce que ça vous fera du bien, ça va vous calmer un petit peu et tout. Après les potes à mon frère me disent vas-y chut, arrête de parler et tout machin. Je dis non mais franchement ils ont tous les droits, mais ça y est, Sarko il leur a donné tous les droits, c'est plus possible et tout machin. Après il dit rien, il se barre. Moi je me retourne vers mon frère. Je dis toi t'es un gros bâtard toi. Je t'accompagne et tout pour distribuer tes flyers et tout machin. Au final, derrière, c'est qui se fait embrouiller, c'est moi qui me fais embrouiller, c'est moi qui pars avec l'amende et tout. Toi, tu repars tranquille. Je fais ok. Tu verras. Toi, je te donne plus de coups de main pour rien du tout. C'est toi qui as voulu venir. Et alors, tu aurais pu m'en prendre ma défense. Quoi que ce soit, tu as resté la gueule fermée et tout. T'es un gros bâtard. C'est un gros bâtard. Et d'ailleurs, ça me fait penser, pendant que je vous raconte cette story time, il y aura une story time avec des flyers. Lui là, ce gars-là, mon frère, laisse tomber, c'est trop un chien. Franchement, trop un bâtard. Donc voilà les filles, franchement, la fin de cette story time, quand on fait le thug, quand on joue le thug, il faut jouer le thug jusqu'au bout parce que franchement, on peut vite perdre la face. Mais moi j'ai pas perdu la face parce que j'ai pas ramassé le papier, mais j'ai coupé une amende. Mais je crois que mon amende elle faisait quoi, 16 € ou un truc comme ça. 16 €. 16 €, j'étais au lycée, je travaillais pas moi. Il fallait que je donne 16 €, mais je les ai pas donnés hein. J'ai jamais payé en fait cette amende là. Je sais pas, je pense qu'elle a dû sauter avec les élections. Donc voilà les filles, c'est la fin de cette story time. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Au revoir.